Avec nous aujourd'hui Bruno Maes. Bruno Maes, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Lorraine. Vous vous intéressez en particulier aux liens entre religion et politique. Vous venez de publier un livre qui a pour titre « Les livrets de pèlerinage ». On va en parler longuement avec vous. Et puis vous proposez une conférence à la Maison Saint-Sixte mardi prochain, le 6 septembre à 18h à la salle Saint-Remy, sur les livrets de pèlerinage, mais plutôt de la région de Reims. Alors on vient d'entendre une musique. Quelle est cette musique, Bruno Maes, ces chants que nous venons d'entendre? La musique qu'on vient d'entendre, c'est une partie de la culture des pèlerins, à l'époque où la culture était uniquement quelque chose d'oral. Donc on vient d'entendre le légendaire, qui était chanté, mais il y a aussi des récits de miracles qui sont mimés. Donc quelque chose qui reste uniquement oral. Donc la question qui est importante, à partir du moment où les choses sont... où le livre est inventé, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça change à la culture du pèlerinage? Alors c'est le sens de votre livre, comment on est passé de cette oralité avec le légendaire, parce qu'il y avait certainement beaucoup d'imagination, à la chose écrite qui paraissait peut-être un peu plus rationnelle et qui ouvrait peut-être des perspectives différentes. Tout à fait, parce que à partir du moment où les choses sont imprimées, eh bien, on lit le livre seul, on le lit pour soi, même si, par ailleurs, les pèlerins continuent à chanter le cantique quand ils se déplacent en groupe. Alors, question, Bruno Maes, quelle période dans votre livre, les livrets de pèlerinage, dans quelle période vous vous situez? Moi, je commence au début de l'imprimerie, donc à la mi-15e siècle, et je vais jusqu'à la Révolution française. Mais donc, est-ce qu'à l'intérieur de cette période, il y a des évolutions? Ce n'est pas un bloc, il y a même eu une évolution de ces livrets. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous me parlez d'évolution. De fait, l'imprimerie a aussi imprimé le cantique du pèlerinage que vous avez entendu. Mais les choses ont beaucoup changé. Par exemple, au XVIe siècle, on est dans le cas de la religion flamboyante, où ce qui est important, c'est le légendaire qu'on chante, qui est mis en musique, qu'on peut se répéter. On reprend l'imaginaire merveilleux né au Moyen-Âge, d'une certaine façon. Voilà, tout à fait. Finalement, le changement dans les livrets de pèlerinage ne commence qu'avec le Concile de Trente. Mais on a le sentiment que dans une deuxième période, il y a la question des relations avec les protestants, qui n'était quand même pas facile, qui a amené un autre type de livret, avec des catholiques peut-être un peu plus, qui s'attaquaient davantage aux choses. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là, à partir du moment où le pèlerinage devient un instrument chez les catholiques de controverse contre les protestants, eh bien que le livret cesse d'être un opuscule méprisable, parce que les élites, cette fois, souhaitent acheter des livrets. Et à ce moment-là, les choses changent et on a même des gravures de belle qualité. On a des jésuites qui se mettent à écrire des ouvrages. Et cette fois, grâce aux jésuites en particulier, le légendaire devient un moyen pour chaque personne de se convertir. Donc il y a différentes étapes. Par exemple, pour Liès, il y a plusieurs gravures qui montrent au début les chevaliers qui sont faits prisonniers, ensuite la princesse Ismérie qui souhaite les convertir. Et c'est autant d'étapes qui existent et qui se mettent en place à ce moment-là. Et donc le livret, cette fois, devient véritablement un livret humaniste. Et ensuite, dans une troisième étape, si on peut dire, c'est ce que vous aviez dit d'entrée de jeu, Bruno Maes, on a l'impression quand on met par écrit, c'est quelque chose qu'on va lire, qu'on va intérioriser, c'est presque une prière, peut-être même une catéchèse d'une certaine façon qui va accompagner le pèlerin. Oui, je pense que le mot catéchèse est plus juste. Donc ça devient effectivement une catéchèse, un moyen pour le pèlerin, pour tout pèlerin, eh bien, de transformer sa foi. Et la journée des pèlerins est transformée, prière le matin pour remercier d'avoir passé une bonne nuit, prière pendant la messe. Alors, plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, que des auditeurs nous ont envoyées, parce qu'il y a des néophytes qui écoutent cette émission, qui vont assister à votre conférence mardi 6 septembre à 18h à la Maison Saint-Sixte. Pour les évolutions qui vont se passer dans l'Église, c'est un formidable aussi photographie de ce qui se passe. Est-ce que le livret de pèlerinage est un frein aux évolutions
ou est-ce qu'il est un accélérateur des évolutions? Mais en fait... Les deux, mon général, dit-on. les deux, mon général, mais malgré tout, certes, vous savez que la modernité, hein, c'est le fait qu'on vive sa religion pour soi, en intimité avec Dieu. Donc finalement, l'homme intériorise les choses. La hiérarchie a de moins de contrôle sur sa prière. Malgré tout, juste après le Concile de Trente, donc ce concile demande à ce que les évêques disent quels sont les vrais miracles et quels sont les faux miracles. Donc, à certains moments, eh bien, l'imprimé est un frein pour la modernité. Mais sur le long terme, l'imprimé permet à cette chose, à ces sentiments finalement, d'être de plus en plus individuels, et la hiérarchie a moins de contrôle sur ce que pensent les gens. On rappelle le livre « Les livrets de pèlerinage, imprimerie et culture de la France moderne ». Quelques questions rapides, j'allais dire presque du tac au tac, Bruno Maes. C'est de nature très variée. Ce sont des livrets de pèlerinage qui peuvent aller, comme vous l'écrivez vous-même, de la pieuse feuille de chou au guide touristique, en passant par beaucoup d'autres manières de s'exprimer. Tout à fait. Et pour avoir fait, il y a quelques années, avec ma femme, un début de pèlerinage du Puy jusqu'au Mont-Brac, on se rend compte que les pèlerins sont tout à fait différents et les livrets de pèlerinage sont tout à fait différents. Alors évidemment, dans votre conférence, vous allez prendre des exemples dans notre diocèse et du côté de Liesse, que vous connaissez très bien. Oui, Liesse, mais... Qui était dans le diocèse. Liesse, donc il n'était pas dans le diocèse, c'était dans le diocèse de Laon, à l'époque qui nous intéresse, oui. Mais par exemple Sainte-Hélène d'Auvillers, par exemple Saint-Remy, par exemple, c'est vrai, Corbeny, qui est de la région de Liesse, même si dans le diocèse de Laon, Liesse, qui était de loin le pèlerinage le mieux représenté. Votre travail universitaire a bien sûr, sur le fond, étudié combien en gros de sanctuaires et combien de livrets avez-vous pu exploiter? Parce qu'il faut pouvoir les exploiter. Oui, il faut les exploiter, donc j'ai étudié 596 livrets de pèlerinage, mais une énorme majorité proviennent du bassin parisien. Alors, du bassin parisien et en particulier de Reims et de sa région. Alors les lieux ont toujours une importance, le lieu du pèlerinage, mais est-ce que le livre, au fil de l'histoire, devient plus une préparation au pèlerinage qu'un accompagnement, parce qu'on achète le livret, près du sanctuaire? C'est les deux. En fait, on se prépare au pèlerinage en lisant le livre chez soi, mais c'est surtout, à la fin, un livre qui accompagne le pèlerin et qui lui permet de méditer la parole de Dieu, de méditer des prières tout au long de la journée. Donc à travers ce livre et à travers les livrets de pèlerinage, on voit l'évolution de l'histoire religieuse au cours des siècles d'une certaine manière, d'une certaine façon, le comportement aussi des chrétiens, des catholiques. Oui, il est certain pendant la guerre de religion, les pèlerins deviennent... Des combattants, presque. Des combattants contre les protestants, mais un siècle plus tard, finalement, le pèlerin se fait seul. Et finalement, ce livre, les livrets de pèlerinage, l'imprimerie et culture dans la France moderne, montre que l'imprimerie n'a pas tué le pèlerinage. Non, l'imprimerie n'a pas tué le pèlerinage, l'imprimerie a beaucoup développé le pèlerinage. Parce que le pèlerinage, on trouve le pèlerinage dans toutes les civilisations. Depuis 6000 ans, on trouve le pèlerinage dans toutes les civilisations. Donc on aurait pu penser que l'imprimerie aurait pu tuer le pèlerinage. Or, c'est le contraire de ce qui se passe aussi grâce au Concile de Trente, qui fait que le livret devient un outil qui transforme le pèlerin. Donc finalement, on passe du pèlerinage recours qu'on faisait pour avoir son examen, pour... réussir en quelque sorte sa vie de catholique ou de chrétien. Enfin, non, pas sa vie de catholique. Le pèlerinage recours, c'est faire disparaître les maladies, par exemple. Ah oui, par exemple. Oui. Et grâce au livret, eh bien, le pèlerinage devient quelque chose qui est l'équivalent d'une mission. C'est-à-dire, on approfondit les choses et on transforme son cœur. Alors, ce travail nécessite beaucoup de temps.
vous n'avez pas pu étudier tous les lieux de pèlerinage, ni tous les livrets qui peuvent exister. J'essayais quand même. Ça ne doit pas être facile. Non, parce que beaucoup de choses se trouvent à Paris. Puis beaucoup ont peut-être disparu. Beaucoup de livres ont disparu, tout à fait. Alors, vous nous donnez rendez-vous pour la conférence à la maison Saint-Sixte, où là, vous donnez donc effectivement un coup de projecteur sur la région de Reims, principalement. Oui, tout à fait. Donc Reims, Auvillers, Sarmy, les Corbeny, Liesse. Merci en tout cas, Bruno Maes, d'avoir été avec nous. On pourrait bien sûr en parler des heures. On invite les auditeurs à se procurer ce livre édité aux presses universitaires de Rennes, les livrets de pèlerinage, imprimerie et culture de la France moderne. Donc Puis, pour la somme de... Oh, mais la somme, bon, modique. Non, mais la somme, bon, il faut quand même le dire, parce que ma thèse a coûté 69 €. Cette fois, on a un livre qui est l'équivalent de ma thèse et qui coûte 23 €. 23 €. 3 livres pour une thèse. Voilà ce que nous vend aujourd'hui Bruno Maes. 3 fois 23, 69. Et puis on aura l'occasion de vous retrouver. Vous avez noté le rendez-vous. Mardi, 6 septembre, 18h, Maison Saint-Sixte. À bientôt.